Vous allez me tuer, vous allez me détester, vous allez m'assassiner et vous avez le droit, mais je m'en bats les couilles. Bref, salut à tous, aujourd'hui on va critiquer 1917, dernier film de Shawn Mendes avec le Geek Legacy. Allez vous abonner à sa chaîne encore une fois, c'est un mec, c'est en or, il est génial et vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Il a fait une vidéo avec moi sur sa chaîne, voilà. Je dis beaucoup le mot chaîne sur la vidéo, ça va être chiant. Allez voir ce mec. Il est en or. Bref, Shawn Mendes est le réalisateur qui a fait Skyfall, un film que j'ai plutôt bien aimé, et Spectre, un film que j'ai plutôt détesté. Ce réalisateur, concrètement, il fait le taf. Même si Shawn Mendes, c'est un réalisateur que j'ai vu pas trop de ses films, à part les deux James Bond. C'est un réalisateur qui est pas mal, mais quand on m'annonce qu'il va faire un film sur la Première Guerre mondiale, une guerre qui est pas trop exploitée au cinéma, d'un plan séquence, qui a tout défoncé aux Golden Globes et qui va sûrement tout défoncer aux Oscars, je dis, ouais, je veux voir ce film. Et... c'est une déception. Commençons. Si je vous défoncer les oreilles, c'est normal, c'était exactement mon but. Je sais même pas si je crie assez fort, mais d'habitude, en fait, la chose que je voulais faire, c'était de vous défoncer les oreilles. Est-ce que ça a marché? Je l'espère. Donc aujourd'hui, on va critiquer 1917 avec mon ami Warner. Je fais une nouvelle collaboration avec lui, c'est extraordinaire. Le film réalisé par Shawn Mendes, réalisateur d'American Beauty, un film que j'ai adoré, c'est sûrement son meilleur film. Il a fait Spectre 1 aussi. Et... je sais pas. Donc 1917 c'était vraiment un très bon film, mais surtout une très bonne expérience. Parce qu'en fait j'ai vu dans un nouveau UGC qui s'est installé dans ma ville. J'avais 3000 enceintes, mes oreilles sont mortes. Alors déjà on va commencer par les points positifs, ensuite j'aborderai les points négatifs. Alors les points positifs, c'est la colorimétrie qui est juste extraordinaire. La couleur du film va exactement bien avec le ton du film et c'était vraiment extraordinaire. Il y avait aussi un autre point positif, c'est les acteurs. Alors les acteurs ils sont extraordinaires. On a Andrew Scott, donc celui qui joue Moriarty dans la série Sherlock. Et là, je crois que c'est une de ses meilleures prestations avec Sherlock. Vraiment, il nous livre une de ses meilleures prestations. Il ne mérite pas l'Oscar parce qu'on le voit 5 minutes. Mais il joue vraiment un bon rôle et c'était parfait. Il y a Benedict Cumberbatch qui joue aussi dedans. Alors c'est pas sa meilleure prestation, il m'a un petit peu déçu. C'est un de mes acteurs préférés hein, mais ça va, il n'est pas nul. Mais là il m'a un petit peu déçu. Du coup les acteurs étaient vraiment extraordinaires. Ils étaient tous bons, même les deux acteurs principaux hein, c'est ça qu'il faut parler. C'est qu'ils étaient eux aussi extraordinaires. Vraiment ils étaient à fond dans leur rôle. Il y avait vraiment des choses que j'aimais beaucoup. C'était les décors aussi. Il y avait des décors mais vraiment qui allaient bien avec le ton du film encore une fois. Et surtout la chose qui était le plus reflétée dans le film, c'était la tension qui était présente. Elle était présente, putain. Elle me défonçait les oreilles parce que je vous spoil pas. Non, vraiment, elle avait beaucoup de tension et c'était vraiment cool. Ça m'avait fait vraiment flipper des fois. Genre comme si je prenais des jumpscares. Bah ouais, le film est extraordinaire, surtout au niveau plan, il livre des plans mais magnifiques. Déjà je sais pas si vous savez, mais le film veut nous montrer qu'il est filmé en plan séquence, ce qui est juste parfait. Shawn Mendes a réussi, même si ils ont triché, hein, ça se voit, il y a des petites coupures, des petites coupures. Est-ce que ce mot existe en fait? On a l'impression que en fait le film c'est un unique plan séquence. Et vraiment c'est beau en fait, le film est beau et c'est vraiment magnifique. Je veux dire, l'histoire principale m'a choqué et vraiment le film était très cool. Après niveau point négatif, c'est que moi je l'ai vu une fois en VF et l'autre fois en VO. Je ne vous conseille pas du tout de voir le film en VF parce qu'il est nul et vraiment la VF est dégueulasse. J'aime bien la VF hein, mais là sur ce film elle est mauvaise, donc s'il vous plaît faites-moi plaisir de regarder ce film en VO. Et il y avait un point négatif que je tenais à dire, c'est que c'est un petit peu mélangé au point positif, c'est que mes deux acteurs préférés dans ce film, on les voit pas assez, on les voit 5 secondes, enfin on voit rien d'eux, c'est pas genre c'est chiant quoi, on veut les plus voir plus et du coup on voit rien d'eux, c'est assez triste. Et il y a aussi des retournements de situation qui m'avaient marqué, donc ça c'est des points positifs hein. Ça m'avait marqué les retournements de situation, c'était vraiment cool. Donc ouais, le film s'enchaînait super bien, c'était un très bon film, même si malgré quelques longueurs ça allait très bien, malgré la baisse d'apparition de certains de mes acteurs préférés, le film reste quand même exceptionnel. Donc moi, je te dis à toi Warner de critiquer le film. Ciao. Alors le film déjà a un gros atout, c'est l'atout du film qui devait pas se foirer et concrètement pour moi il s'est foiré, c'est le plan séquence.
Un plan séquence, c'est une scène qui est pas cutée et qui doit servir une mise en scène. Et quand tu sais pas quoi faire, bah tu fais pas. Si tu veux faire un plan séquence mais tu sais pas quoi servir, t'en fais pas un. Et c'est devenu une mode à Hollywood de faire des plans séquences. Même dans Zombieland 2, il y a eu un plan séquence. C'est nul, c'est pas bien. Bref, mais bon, là n'est pas le sujet. Shawn Mendes a voulu faire un film en plan séquence. Bravo mon gars, t'as vraiment eu des couilles de le faire. Même si c'est pas un plan séquence, il y a eu des cuts, mais t'as eu des couilles de le faire. Et concrètement, ben, il y a des scènes, et il y a des scènes où ton plan séquence ne sert strictement à rien. Il y a que 2 scènes qui va servir ton plan séquence. Il y a que 2 scènes qu'on va se dire waouh, cette scène est tellement immersive et on est vraiment ancré dans un personnage. Sauf que c'est 2 scènes dans le film. C'est la scène, je vais pas spoil, et une autre scène où il y a encore une course, mais là, vous l'avez sûrement vu dans la bande-annonce, où il y aura le mec qui va courir hors des tranchées, la caméra va reculer, et il y aura toute la guerre derrière lui. Cette scène, elle est magnifique, elle est en plein séquence, elle est grandiose. Et à part ça, tu te fais chier. Tu te fais chier pendant tout le film. Il y a des scènes de longueur, mais mama, et elle dure quoi? Il y a une scène où les 2 protagonistes vont marcher pendant 5 minutes. On va se faire chier longtemps à les voir marcher. Il y a une scène comme ça dans The Ghost Stories où Rooney Mara va manger une tarte, mais cette scène là elle apporte du rythme, elle apporte quelque chose dans le film. Cette scène où ils vont marcher, elle est longue et elle est chiante, elle apporte rien au film à part juste regarde, j'ai fait un plan séquence de cette scène là, ouais on s'en bat les couilles au final. Mais me dites pas ce que j'ai pas dit, me dites pas que le plan séquence est mauvais parce qu'il est vraiment bien foutu, il y a des cuts qui sont vraiment bien cachés, mais concrètement c'est une grosse déception parce que ce plan séquence j'attendais beaucoup et il m'a déçu. Et Shawn Mendes, je suis désolé mais ton plan séquence ne sert à rien et c'est dommage. Parlons après déjà de la relation des 2 protagonistes. C'est une course contre la montre ce film. C'est vraiment, ils doivent aller chercher quelqu'un et c'est vraiment, ils doivent traverser les champs de bataille et c'est vraiment risqué de faire ça. Et ils vont vraiment créer une relation. Sauf qu'à cause de ce plan séquence là, déjà ils les étouffent. Ils n'arrivent pas bien à créer une relation. De plus, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien joué et il y a des scènes vraiment, c'était limite. À part au premier, à part vraiment celui-là qu'on va suivre, mais l'autre, bon, il est vraiment en rôle secondaire et c'est dommage. Et je vais faire une grosse comparaison à un film, à Dunkirk de Christopher Nolan. Ça n'a pas la même prétention, ça n'a pas le même but, mais il faut que je fasse une comparaison assez longue de ce film avec 1917. Déjà Christopher Nolan, d'une part, on s'en foutait des personnages, on s'en foutait, donc la course contre la montre, ça se passait dans les airs, sur terre et dans l'eau, c'était grandiose et c'était bien rythmé, c'était bien joué. 1917 n'a pas cette prétention-là, sauf qu'il n'y arrive pas du tout. Il essaye de mettre une course contre la montre mal foutue, qui est pas très bien rythmée, donc il n'y a pas beaucoup de tension, avec les 2 protagonistes qui essayent de nous faire une relation avec eux, d'être vraiment attachés à eux, sauf que, à contrario, comme j'ai dit dans Dunkirk, on s'en battait les couilles. Dans 1917, on s'en bat pas les couilles, c'est un truc qui doit vraiment être crucial dans l'avancée du film et on s'en fout. Et ça qui est dommage dans le film, c'est qu'on s'en bat les couilles de la relation et si un mourait, en vrai, bon, on s'en bat les couilles et c'est dommage. La réalisation, Shawn Mendes, c'est le mec qui a fait Skyfall, une réalisation épatante et sa chef photo est juste folle. Dans Skyfall, ça m'avait épaté. 1917, même topo, la même chef de photographie et le même réalisateur et là ça marche pas du tout. Il y a des scènes où, à part une scène de course-poursuite dans la nuit qui vraiment ça rappelle Skyfall avec l'espèce de couleur jaunâtre, dans 1917 c'est pas ça, c'est un truc très classique, c'est un truc qui va vraiment taper dans la réalisation de films de guerre. Et à contrario de Dunkirk qui tapait une réalisation grandiose avec des plans magnifiques et Christopher Nolan nous livrait quelque chose d'épique, 1917 n'arriverait pas et je préfère, mais je vous le dis direct, je préfère me taper Dunkirk pour ça que 1917. Je vais encore critiquer le film pendant des heures là, c'est un ratage ce film. Il a certaines bonnes idées, il y a certaines bonnes scènes, il y a certaines scènes qui sont vraiment très belles, mais c'est un ratage. Surtout un film que j'attendais énormément, et à contrario d'un Dunkirk que j'attendais énormément, Dunkirk m'avait pas déçu au moment de sa sortie et me déçoit pas encore aujourd'hui. 1917 me déçoit pas trop aujourd'hui, mais je suis sûr que d'ici une année, je vais le revoir et je vais le dire ouais, c'est une grosse déception ce film, il est pas ouf. Et ça qui est dommage, mais après, il y a des points positifs qui sont très bons. La musique, la bande son du film est géniale, elle est vraiment, elle tient l'attention. Et la scène de fin où le gars il va courir, elle est belle, elle est forte. Et toutes les touches de musique dans cette scène-là sont folles. Et en conclusion, 1917, c'est pas l'un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma vie, c'est pas un grand film, à contraire de Dunkirk. Mais allez voir ce film, il vaut le coup, allez voir dans les meilleures conditions possibles, c'est une belle immersion. Après c'est une belle immersion, le plan séquence est peut-être de trop mais l'immersion est là. Et allez voir ce film, allez voir parce que quand même c'est un film de guerre qui nous livre quelque chose qu'on voit pas très souvent au cinéma et ça vaut le coup. Mais à part ça, pour moi c'est une déception, pour vous c'est vraiment être un bon film, mais moi c'est une déception et j'en suis désolé. Bref, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage et bye! Crazy